La nouvelle dimension de l'urbanité portuaise, elle se définit autour du concept de ville-ressource. C'est une ville qui est d'abord centrée autour de l'inclusion. L'inclusion sociale, l'inclusion spatiale et l'inclusion économique. L'articulation de la composante sociale, elle passe en particulier par des notions de tarification. Par exemple, on a mis en place des sujets de tarification sociale de l'eau, avec une progressivité en fonction des revenus et en fonction associée au niveau des consommations, qui permet aux gens et aux foyers aux plus faibles revenus de ne pas avoir à faire face à des factures qui les dépasseraient. Tout l'enjeu pour Suez, qui accompagne la puissance publique dans sa manière de penser la ville, c'est d'éviter la fracture économique. C'est au contraire de résoudre cette fracture et de contribuer à réinsérer des gens qui pourraient se retrouver économiquement en dehors du circuit. La participation citoyenne est un élément fondamental de la logique inclusive, c'est-à-dire que le citoyen participe de l'élaboration et de la pensée des projets de la ville, il participe de l'élaboration et le développement et le planning des projets de développement de nos services, que ce soit dans l'eau ou dans la pensée, dans la conception et dans la mise en œuvre des projets relatifs au sujet des déchets. Ça fait un citoyen qui est un acteur des problématiques environnementales de sa ville. Je vais citer par exemple les logiques de tarification sociale qu'on a mis en France dans le nord de la France, je pense à la ville de Dunkerque par exemple. Je pense aussi à des logiques d'insertion que nous avons mis en place dans notre projet de déchets dans la ville de Meknès, où les chiffonniers qui vivaient sur des décharges sauvages sont associés aujourd'hui et deviennent des agents du tri et du recyclage des problématiques de déchets de la ville de Meknès. C'est comment résoudre dans le même projet, avec la ville, à la fois les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux.